Aujourd'hui, je vous présente une vidéo capsule sur la locution, une sorte d'extension de la vidéo des classes grammaticales que j'ai déjà postée sur ma chaîne. Je suis Madame Benhabib, enseignante de français à l'Université d'Oran 2, faculté des langues étrangères. Bien. Pourquoi la locution? En fait, avec la locution, il ne s'agit pas de la nature d'un seul mot, mais d'un groupe de mots. Par conséquent, si l'étudiant ne sait pas identifier une locution dans une phrase, il aura forcément des difficultés à l'analyser et c'est ça qui m'a amené à faire la vidéo d'aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vous présente le plan et les objectifs de cette capsule. Qu'est-ce qu'une locution? Donc, la définition de la locution. En deux, les différents types de locution, très important à connaître. En 3, je vous propose un test et pour finir, je vous expliquerai la différence entre la locution et le groupe. Quant aux objectifs de cette capsule, en fait, il s'agit de savoir délimiter correctement les groupes ou les constituants lorsqu'une locution est présente dans un contexte donné. Et puis, d'autre part, je vous apprendrai comment distinguer entre la notion de locution et celle de groupe. Voilà. Qu'est-ce qu'une locution? Alors, la locution est un groupe de mots qui constitue une unité lexicale ayant un sens unitaire, c'est-à-dire un seul sens, et se comportant du point de vue grammatical comme un seul mot, et c'est ça le plus important. Alors, exemple, vous allez mieux comprendre à travers l'exemple, j'ai peur des chiens. Dans cette phrase, nous avons une locution, et cette locution, elle est en mauve. Elle se compose du verbe avoir et du nom peur. Avoir peur, pourquoi c'est une locution? Parce qu'elle me renvoie au verbe craindre. Donc, avoir peur signifie, donc je vous renvoie à la définition, l'unité lexicale, donc en un seul mot, nous avons le verbe craindre, ayant un sens unitaire, donc quand je dis j'ai peur, c'est que je crains, il y a une équivalence en verbe. Et à partir du moment où cette locution m'a renvoyé à un verbe, donc un mot dans la nature est un verbe, à ce moment-là, ma locution est de nature verbale. Donc, le type de locution dépend du mot auquel renvoie le groupe de mots qui est la locution. Donc, si ça me renvoie à un verbe, c'est que c'est une locution verbale. Si ça me renvoie à un adverbe, c'est que c'est une locution adverbiale et ainsi de suite. Donc, analysons un petit peu plus la phrase d'un point de vue grammatical. Alors, et c'est ça le plus important, quand je dis j'ai peur des chiens, nous avons le verbe qui va se dégager, le verbe avoir. Ici, c'est un verbe, ça n'est pas un auxiliaire puisqu'il n'y a pas de participe passé, il ne s'agit pas de verbe composé, il s'agit du verbe avoir et qui est accompagné du mot peur qui est un nom. Donc, on va s'intéresser dans un premier temps aux natures de ces mots. Donc, cette locution se compose d'un verbe plus un nom qui renvoie à un verbe. Donc, c'est une locution verbale. À partir de deux mots, on ne peut plus parler de verbe, mais de locution verbale. OK? Donc, sauf si le verbe est composé, c'est-à-dire auxiliaire plus participe passé. À ce moment-là, c'est un verbe. OK? Donc, avoir peur, non, nous avons deux mots de nature différente, donc il s'agit de locution verbale. Ensuite, le J apostrophe, en fait, c'est le je, le pronom personnel je. Et puis, l'autre groupe, c'est des chiens, donc déterminant plus nom. Ça me donne un groupe nominal. Donc, pronom personnel, locution verbale et groupe nominal. En parlant de la nature de ces groupes, de ces mots, de ces constituants, on va dire. Pourquoi constituants? Parce qu'il faut trouver la fonction maintenant de ces groupes-là. Donc, on a dégagé la locution puisqu'elle a un équivalent en verbe. Vous avez compris? Donc, le jeu, en fait, est peur, c'est la locution verbale. Donc, c'est notre verbe, si vous voulez, en termes de fonction. Et le sujet de ce verbe qui est peur, c'est je. Qui a peur, c'est je. Et donc,
J'ai peur de quoi? Des chiens. Donc, j'ai peur de quoi? Des chiens. Cela signifie que la fonction de ce groupe nominal est un COI. Alors, l'erreur qui pourrait se glisser dans cette phrase, quand il s'agit de locution de manière générale, c'est que l'étudiant pourrait décomposer la phrase de manière différente, c'est-à-dire il va prendre le verbe avoir comme étant un constituant et peur, un autre constituant qu'il va considérer comme un COD. J'ai quoi? Peur, COD. Or, c'est faux. Donc, il faut connaître les locutions verbales pour ne pas tomber dans cette erreur. Un autre exemple, verser peu à peu. Donc, nous avons peu à peu qui est composé de 3 mots. Il s'agit d'une locution puisqu'elle nous renvoie au sens unitaire de progressivement. Donc, quand je dis peu à peu, je comprends par là, à partir de ce groupe de mots qui est une locution, qu'il s'agit de l'adverbe progressivement sur le plan sémantique. Et il sera considéré comme un seul mot, donc du point de vue grammatical, c'est-à-dire un seul sens et un seul constituant. Il s'agit ici d'une locution adverbiale. Pourquoi? Parce que ce groupe de mots, cette locution, m'a renvoyé à l'adverbe progressivement, qui est voilà, un adverbe. Donc là, tout dépend de la nature du mot auquel renvoie la locution. Je l'ai dit un peu plus tôt. Donc voilà pour ce qui est de la locution, comment elle fonctionne au sein de la phrase par rapport aux fonctions, sa nature. Maintenant, nous allons passer aux différents types de locution. Les différents types de locution. Alors, en premier lieu, nous avons la locution verbale qu'on vient d'aborder à l'instant. Donc, vous avez compris le fonctionnement. On peut avoir d'autres exemples tels que avoir l'air, qui est l'équivalent du verbe sembler, n'est-ce pas? Donc, sembler ou paraître aussi. Avoir l'air est synonyme de sembler. Donc, avoir l'air est une locution verbale puisqu'elle nous a envoyé un verbe. Y avoir, c'est exister. Donc, il y a signifie il existe. Ça nous renvoie également à un verbe, donc il s'agit de locution verbale, y avoir. Une locution adverbiale, donc on l'a abordé également. On peut avoir l'exemple de en vain, donc préposition plus adjectif. C'est une locution adverbiale puisque c'est le synonyme de l'adverbe vainement, qui signifie inutilement. Et puis, on pourrait avoir aussi d'autres exemples. Peut-être est une locution adverbiale également, puisqu'elle signifie probablement. Un adverbe, ça nous renvoie à un adverbe. L'équivalence est là. Donc, il s'agit d'une locution adverbiale. Bien, locution nominale, on peut avoir l'exemple de l'astre du jour, qui est le soleil. Donc, à partir du moment où je dis l'astre du jour, je comprends par là qu'il s'agit du soleil. L'équivalence est là. Une locution adjective ou adjectivale, donc comme exemple, mal luné. Quelqu'un qui est mal luné, c'est quelqu'un qui est mécontent. Ça m'a renvoyé un adjectif, donc il s'agit d'une locution adjectivale. Mal en point signifie malade. Donc, quelqu'un qui est mal en point, c'est quelqu'un qui est malade. Malade est un adjectif, donc la locution mal en point est une locution adjectivale. Locution conjonctive. Alors là, dans le mot conjonctive, nous avons conjonction. Et ça me renvoie spécifiquement aux conjonctions de subordination. Et donc, dans les conjonctions de subordination, je peux les avoir en 2 mots, c'est-à-dire une locution. Et généralement, on va retrouver le que à chaque fois. Vous l'avez bien remarqué là, afin que, pour que, bien que, et ils vont jouer le rôle d'une conjonction de subordination dans une phrase complexe. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous renvoie à la vidéo de la phrase simple et la phrase complexe qui explique le fonctionnement justement des locutions conjonctives au sein de ce genre de contexte. Alors, locution prépositive à cause de, afin de. Donc,
Nous avons un ensemble de mots, là, il s'agit de 3 mots, vous voyez, qui forment une locution puisque ces 3 mots vont jouer le rôle d'une préposition, puisqu'il y a le «de» en fait dans les locutions prépositives, contrairement aux locutions conjonctives, on a une préposition à la fin et non pas le «que» et c'est ça qui distingue justement les locutions conjonctives des locutions prépositives. Donc vous voyez bien, c'est différent au niveau de la forme. La locution pronominale nous renvoie bien évidemment aux pronoms et pas n'importe quel pronom, les pronoms indéfinis. Donc, il n'y a que dans la catégorie des pronoms indéfinis qu'on peut avoir des pronoms en 3 mots, en 2 mots, donc tel que c'est le cas ici. Donc, n'importe qui est une locution pronominale composée de 3 mots, comme vous pouvez le constater. Le ne, importe et qui nous renvoie en fait, ou qui est l'équivalent de quiconque. Donc nous, on peut avoir quelque chose, quelqu'un. Et voilà pour ce qui est des différents types de locutions. Alors, je vous propose un test pour vous auto-évaluer. Donc, vous avez un certain nombre de locutions: avant-hier, avoir besoin, grâce à, avant que, avant de, bon marché et sans cesse. Donc, je vous propose d'arrêter la vidéo, de faire une pause à ce niveau-là et de tenter de trouver la nature de chacune de ces locutions. Sinon, vous avez les réponses tout de suite. Alors, première locution, avant-hier. Il s'agit d'une locution adverbiale. Il s'agit en fait d'un adverbe de temps qui nous renvoie à ce temps précis, avant-hier. Avoir besoin, c'est une locution verbale puisque ça nous renvoie au verbe nécessiter. Grâce à est une locution prépositive et donc ça joue le rôle d'une préposition dans la phrase. Et puis nous avons la préposition à qui est présente. Nous avons avant que, c'est une locution conjonctive, donc avant que, il y a le que, donc avant que, et avant que est une locution qui joue le rôle d'une conjonction de subordination, notamment dans la phrase complexe. Avant de, c'est différent. Pourquoi? Parce que le que a changé. En fait, nous avons un de ici, et à partir du moment où nous avons une préposition, notre locution est prépositive. Ensuite, bon marché est une locution adjectivale. Bon marché signifie pas cher, donc ça nous renvoie à un adjectif. Sans cesse est l'équivalent en fait de continuellement, un adverbe. Donc voilà, la locution est adverbiale. Et en dernier lieu, je vous explique la différence entre locution et groupe. Alors, le groupe est formé d'un ensemble de mots, et c'est ça ce qu'il a en commun avec la locution, qui s'organise autour d'un mot central appelé le noyau. Chaque groupe est un constituant de la phrase. Donc, quand je dis constituant, c'est par référence aux fonctions. Et chaque groupe peut comporter un autre groupe. Donc, vous avez compris que le mot groupe a un rapport avec les fonctions. La locution, cependant, c'est une nature. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne au niveau d'un contexte donné. Donc là, je vous ai choisi la phrase: les étudiants de français préparent d'arrache-pied leur examen de grammaire grâce à la plateforme numérique. Donc, c'est un contexte qui est assez lent, assez étendu. Et c'est volontaire de ma part parce que je l'ai chargé en fait de compléments. Parce qu'à la base, en fait, il s'agit d'une phrase simple. Regardez bien, il y a un seul verbe dans cette phrase. Et à partir du moment où on a un seul verbe conjugué, notre phrase est simple, bien qu'elle soit très longue. Alors, en premier lieu, pour analyser une phrase, un contexte donné, il faut s'intéresser à l'élément du verbe. Donc, il faut relever le verbe. Ici, il s'agit du verbe préparer. Nous avons notre verbe et après, il conviendrait en fait de trouver le sujet, c'est-à-dire qui fait l'action exprimée par le verbe préparer. Qui prépare? Donc là, ce sont les étudiants de français, n'est-ce pas? Et il se trouve que cet élément-là est chargé en fait à partir du moment où on a une charge, un complément, on parle d'expansion. Pourquoi? Parce qu'à la base,
il faut savoir que le sujet réel, le sujet, c'est les étudiants qui préparent, hein. De français n'est qu'un complément qui vient en fait compléter l'élément étudiant. Il apporte des précisions sur les étudiants, comment ils sont, quels étudiants. Donc, ce sont les étudiants de français. Cela signifie que le complément de français n'a de rapport qu'avec le groupe nominal, les étudiants. Donc, nous avons ici un groupe nominal qui est formé d'un déterminant plus nom. Il s'agit d'un groupe nominal. Ensuite, nous avons un autre groupe qu'on a séparé, comme vous pouvez le constater, de français. Il se compose de la préposition de plus le nom français. Alors, ici, nous avons une expansion telle que je vous l'ai dit. À chaque fois qu'il y a un complément par rapport à un groupe nominal, on appelle ça une expansion. Donc, de français, et quelle est sa fonction? Quelle est sa nature d'abord? C'est un groupe prépositionnel parce que tout groupe qui contient un nom ou autre chose en fait, mais qui commence par une préposition, on appellera ce groupe un groupe prépositionnel. Donc, mon groupe nominal sujet, qui est les étudiants de français, se compose d'un groupe nominal plus un groupe prépositionnel. Et l'ensemble va me donner un groupe nominal sujet. Donc, tel que nous l'avons dit un peu plus haut, chaque groupe est un constituant de la phrase et chaque groupe peut comporter un autre groupe. C'est le cas ici. Donc, nous avons notre sujet, nous avons un complément du nom tel que nous l'avons précisé. De français, donc, complète les étudiants, puisque l'étudiant est un nom, c'est que c'est un complément du nom. On va passer à l'autre côté, c'est-à-dire du côté du verbe. Et à partir du verbe, nous allons poser un certain nombre de questions pour justement déterminer les fonctions des constituants qui suivent le verbe. Alors, il est recommandé en fait de chercher toujours à partir du verbe le complément ou les compléments du verbe en commençant par le COD. Donc, il faut toujours chercher s'il y a un COD dans la phrase après le verbe. Donc, ou bien avant le verbe. Donc, chercher le COD dans la phrase par rapport au verbe. Alors, la question qu'on devrait poser, c'est prépare quoi? Alors, est-ce que d'arrache-pied répond à un autre élément, à notre question? Non. Prépare quoi? Prépare leur examen. Donc, notre COD, il est un peu plus loin, n'est-ce pas? Donc, ce COD se compose du pronom leur plus examen. Alors, leur ici n'est pas un pronom. Leur ici est un déterminant. Pourquoi? Parce qu'il est à côté d'un nom. Donc, à chaque fois que vous avez leur à côté d'un nom suivi d'un nom, c'est un déterminant possessif. S'il est suivi d'un verbe, par exemple, leur prépare, à ce moment-là, leur devient un pronom. Donc, leur examen, c'est un déterminant plus temps, c'est un groupe nominal. Quelle est sa fonction? C'est COD. Ensuite, nous avons de grammaire. Prépare, est-ce que l'élément de grammaire a un rapport avec prépare, avec le verbe? Non, il a un rapport exigu avec le mot examen. C'est-à-dire qu'on est en train de nous donner la nature de l'examen. Cela signifie que ce groupe prépositionnel formé d'une préposition plus nom, sa fonction, c'est un complément du nom examen. Complément du nom examen. Ça n'est pas un COI parce que je ne peux pas dire prépare de quoi. Regardez, ça ne colle pas avec de grammaire. Prépare de quoi? Non. Donc, ici, il faut chercher toujours aussi le rapport qu'entretiennent les éléments entre eux et poser les questions, bien entendu. Ensuite, nous allons revenir à notre complément, là, à notre élément d'arrache-pied. Alors là, quel est le rapport qu'il entretient avec le verbe? Prépare. Est-ce que je vais poser la question à partir du verbe prépare d'arrache-pied? Oui, en fait, d'arrache-pied vient modifier le sens du verbe. Et donc, il apporte des précisions. Prépare comment la question? C'est comment. D'arrache-pied signifie durement. Cela signifie que nous avons ici une locution adverbiale puisque son équivalent, c'est durement, qui est un adverbe.
Alors, ça, c'est la nature, hein. Donc, locution adverbiale, c'est la nature de ce groupe de mots, donc de cette locution adverbiale. On va la considérer comme un seul mot. Donc, sa fonction, c'est, puisqu'on a posé la question comment, c'est un complément circonstanciel de manière. Voilà. Ensuite, nous passerons à cet élément-là grâce à la plateforme. Donc, grâce à la plateforme, est-ce qu'il a un rapport avec les éléments précédents? En fait, il s'agit d'un complément en fait, qui complète la phrase ici, parce qu'on peut s'en passer, il est facultatif. Alors, grâce à la plateforme, se compose d'une locution prépositive. Vous voyez maintenant la locution prépositive grâce à, qui joue le rôle d'une préposition, puisqu'elle introduit un complément, la plateforme, tel que de qui introduit grammaire. Une préposition, son rôle, c'est d'introduire un complément, donc un nom ou autre. Et c'est avec justement le complément qu'elle introduit qu'elle peut jouer le rôle d'un constituant et qu'elle peut avoir une fonction parce que toute seule, à elle toute seule, elle ne peut pas avoir de fonction. Grâce à, on ne va pas mettre ici une séparation et trouver là la fonction de grâce à. Non, ça c'est inconcevable. Pourquoi? Parce que la préposition n'a pas de fonction. C'est avec la plateforme, grâce à la plateforme, tout cet ensemble qui va avoir la fonction de complément circonstanciel donc grâce à, ça exprime quoi d'après vous? Quelle est la circonstance que ça exprime? C'est la cause grâce à la plateforme. Ou bien ça peut être aussi complément circonstanciel de moyen, si on considère la plateforme comme le moyen avec lequel les étudiants préparent l'examen. Donc, complément circonstanciel de moyen ou de cause, ici, les deux sont corrects. Il s'agit en fait d'un complément circonstanciel dont la nature est groupe prépositionnel, puisqu'il est formé de la locution grâce à plus le nom plateforme. Et ensuite, nous avons numérique, en fait, qu'on a séparé. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un adjectif qualificatif et les adjectifs qualificatifs peuvent avoir une fonction. Donc, 3 fonctions possibles. Ici, en l'occurrence, numérique est une épithète. Donc, sa fonction, c'est épithète. Pourquoi? Parce qu'il est en fait juxtaposé au nom qu'il qualifie, qui est la plateforme. Comment elle est? Numérique. Il n'y a pas de verbe d'état qui les sépare. Donc voilà pour ce qui est de la locution. Vous avez vu la locution prépositive ici, la locution adverbiale. Comment parfois la locution, si elle renvoie un adverbe, elle peut former un constituant. Si c'est une préposition, locution prépositive, elle ne peut pas. Donc il faut on sait que la préposition doit être suivie par un complément, sinon elle n'a pas lieu d'exister d'ailleurs, c'est son rôle, c'est sa vocation. Et donc, vous voyez la différence entre les locutions et les groupes. Et puis, les fonctions aussi, c'est très important de savoir comment fonctionnent les groupes et les locutions au sein de la phrase. Donc voilà pour ce qui est de la capsule d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris, bien saisi les objectifs de la vidéo qui concernent la locution notamment. Et si toutefois vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire au niveau des commentaires. Voilà.